Bonjour à toutes et bienvenue à notre semaine de chauffement de l'atelier perte de poids à la ménopause. Je suis vraiment très contente de vous accueillir pour cette semaine de préparation pour notre atelier de la semaine prochaine. J'aimerais aussi vous féliciter d'être là. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez pris cette décision pour vous, pour votre santé et pour votre transformation physique. Avant de commencer ce premier cours d'échauffement, j'aimerais aussi me présenter très rapidement. Je suis Raphaël Tillier, spécialiste en remise en forme féminine et naturopathe. Et dans mon travail, j'aide les femmes de plus de 40 ans à se remettre en forme d'une façon durable, tout en mangeant bien et surtout sans faire ces régimes restrictifs horribles qu'on voit un peu partout. J'ai ce petit accent parce que je suis brésilienne, mais je suis en France depuis plus de 13 ans, 14 ans presque. Et pour le rappel, l'atelier perte de poids à la ménopause est une série de 3 cours séquentiels en direct, gratuits, qui auront lieu la semaine prochaine. Pendant ces cours, je vais partager avec vous ma méthode de perte de poids définitive pour les femmes de plus de 40 ans. Et vous pouvez vous demander pourquoi tu fais cet atelier, Rafaela. L'objectif de cet atelier est de vous montrer que c'est possible de perdre du poids après 40, 50, même 70 ans, de façon durable et surtout sans privation. Mais pour cela, il faut comprendre une chose. Nous, les femmes, après 40 ans, nous devons avoir en tête que ce qui marchait avant, quand on avait 20 ou 30 ans, le fameux régime restrictif, ne marche plus pour nous. Et pourquoi? Parce que ces régimes restrictifs ne sont pas des stratégies à long terme. Et aussi, ils ne font que ralentir notre métabolisme. Et si le métabolisme est au ralenti, on est en mode stockage et perdre du poids devient presque impossible. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce premier cours qui est à propos du métabolisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du métabolisme et son lien avec la prise ou la perte de poids? En résumé, le métabolisme, il est lié à la quantité d'énergie que notre corps va dépenser par jour. Si on consomme plus d'énergie que ce qu'on dépense, on va avoir tendance à stocker. Si on consomme moins, on ne va pas stocker. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et pourquoi? Parce que chez nous, les femmes, le métabolisme, il va se ralentir. Et si le métabolisme il est au ralenti, on va rentrer en mode stockage. Et là, vous pouvez me poser une question. Rafaela, comment je peux savoir si mon métabolisme il est au ralenti? Alors les filles, j'aimerais bien vous montrer une liste avec 10 symptômes pour qu'on puisse avoir les pistes si notre métabolisme est au ralenti ou pas. On y va? Comment va votre métabolisme? Et donc, vous pouvez vous poser ces questions-là. Est-ce que j'ai une tendance naturelle à la prise de poids, même avec une alimentation saine? Une grande difficulté à maigrir, même en mangeant de moins en moins? Vous avez les mains et les pieds froids, même en été. La sensation d'être au ralenti au niveau physique et mental. Du stress récurrent, peur, inquiétude, chagrin, anxiété. Le poids est stagné depuis des mois ou ne fait qu'augmenter. Le sommeil compliqué, vous avez du mal à vous endormir, vous n'avez pas d'énergie en vous levant le matin. Mangez-vous un repas plus riche et cela se voit tout de suite au niveau de la balance. Est-ce que vous avez des troubles de la thyroïde? Vous êtes en pré, au péri, au ménopause, même post-ménopause? Comment va votre digestion? Est-ce que vous vous sentez ballonné, gonflé, assoupi après avoir mangé? Est-ce que vous avez des gaz, des flatulences? Et donc, si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, cela peut dire que votre métabolisme est au ralenti et vous aurez besoin de faire attention et surtout de prendre soin de votre métabolisme. Ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions, vous pouvez aussi me demander,
Mais pourquoi le métabolisme se ralentit? Et là, je vais commencer à parler de ça, mais je vais aborder ces raisons au mieux la semaine prochaine pendant les cours de l'atelier. Mais là, on peut déjà penser à plusieurs choses pour que vous puissiez commencer votre réflexion. D'abord, le métabolisme peut se ralentir avec l'âge. L'arrivée de la ménopause, par exemple, est une de ces raisons. Ensuite, si le fait aussi d'avoir fait des régimes restrictifs à répétition va aussi donner un coup de mou à votre métabolisme. Surtout si vous vous privez de nourriture et si vous privez votre corps des nutriments essentiels. Donc, attention à ces régimes mirobolants, très restrictifs, qui ne vont faire que ralentir votre métabolisme et vous envoyer de votre objectif de perte de poids. Il y a aussi d'autres situations qui peuvent ralentir votre métabolisme, comme la sédentarité, la consommation excessive de sucre dans toutes ses formes, le manque de protéines dans votre alimentation et même les troubles de la thyroïde. Donc, prendre soin de son métabolisme est une des clés pour une remise en forme durable. Pendant l'atelier, on va rentrer dans les détails des causes et aussi des solutions pour un métabolisme qui se ralentit. Mais pour finir notre petit cours d'aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à commencer une réflexion et ensuite, on va réaliser des actions concrètes et on va créer un vrai plan pour que vous puissiez vraiment avoir des stratégies selon votre situation. J'en profite pour montrer notre planning des cours d'échauffement aussi. Donc, notre semaine d'échauffement va avoir 5 cours. On va voir comment le premier cours, comment savoir si votre métabolisme vous empêche de maigrir aujourd'hui. Aussi, demain, je vais vous envoyer un cours où on va parler comment perdre du poids à la ménopause sans privation. Ensuite, le troisième cours, on va parler des fringales et des pulsions sucrées, comment les gérer pour une perte de poids durable. Aussi, le quatrième cours d'échauffement, on va parler des 3 erreurs fréquentes qui vous empêchent de maigrir de façon durable. Et ensuite, le cinquième cours, on va parler un petit peu de thyroïde. La thyroïde vous empêche de maigrir. Quoi faire? Donc, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue. Je vous félicite d'avoir pris cette décision de vous inscrire à cet atelier et je vous dis qu'à la fin de cet atelier, je suis sûre que votre perception et votre compréhension de la remise en forme va vraiment se transformer. Donc, restez connectés avec moi et restez attentifs à toutes les informations qu'on va partager par mail et par WhatsApp cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur mes réseaux. Prenez soin de vous et à demain pour le prochain cours d'échauffement.